Jobard, lucidité morale, reconnaissance des failles et continuité de la conscience. Le témoignage de l'esprit, Jobard, présenté dans la deuxième partie de Le ciel et l'enfer, offre un exemple précieux de lucidité spirituelle alliée à l'honnêteté envers soi-même. Contrairement à des récits idéalisés, Jobard se présente avec clarté, préservant sa personnalité, ses opinions et, surtout, la capacité de reconnaître ses limites et ses imperfections après le décès. Dès le début de sa communication, il est évident que la mort n'efface pas le caractère ni ne transforme automatiquement l'esprit en un être parfait. Jobard conserve des traits d'humour, d'ironie et de fermeté de pensée, démontrant que l'identité reste active. Cela confirme l'un des principes centraux du spiritisme. La mort du corps n'altère pas instantanément l'état moral de la conscience. La psychologie profonde moderne aide à comprendre ce phénomène. La personnalité n'est pas un simple produit du corps physique, mais une structure construite au fil de la vie, composée de valeurs, de croyances, d'émotions et de schémas de pensée. Lorsque le corps cesse de fonctionner, cette structure ne disparaît pas, elle demeure comme expression de la conscience, maintenant sans les filtres de la matière. Jobard reconnaît ses défauts avec naturel, sans révolte ni déni. Ce point est essentiel. La souffrance spirituelle ne naît pas de l'erreur en elle-même, mais de la résistance à la reconnaître. Lorsque la conscience assume avec lucidité ce qui doit encore être amélioré, l'apprentissage devient possible. Cette reconnaissance représente déjà un progrès moral significatif. Le spiritisme est clair que des esprits comme Jobard ne se trouvent pas dans des états de souffrance intense, mais n'ont pas encore atteint l'harmonie pleine des esprits heureux. Ils occupent une condition intermédiaire marquée par une clarté intellectuelle, une sérénité relative et une conscience de leur propre progrès encore nécessaire. Cette diversité d'états confirme que la vie spirituelle n'est pas divisée en catégories fixes, mais en processus continu d'évolution. La science moderne renforce cette logique en montrant qu'il n'existe pas de saut abrupt dans le développement de la conscience. En biologie, en psychologie et dans l'apprentissage, l'évolution se produit par étapes. La conscience spirituelle suit le même principe. Elle avance en intégrant des expériences, en réfléchissant sur elles et en modifiant ses schémas internes. Un autre aspect pertinent du témoignage de Jobard est l'absence de peur ou de surprise extrême face à la mort. Cela indique que la préparation intellectuelle et morale durant la vie influence directement la manière dont l'esprit perçoit la nouvelle condition. Lorsque la mort est comprise comme une continuité et non comme un anéantissement, la transition tend à être plus lucide et équilibrée. Jobard démontre également que la connaissance intellectuelle, à elle seule, ne garantit pas une élévation morale complète, mais facilite la lucidité après le passage. Savoir réfléchir, analyser et reconnaître sa propre condition aide l'esprit à mieux se situer dans la nouvelle réalité, évitant confusion et souffrance inutiles. Ce témoignage nous invite à une réflexion profonde. La vie spirituelle ne commence pas après la mort, mais se construit maintenant. Chaque attitude d'honnêteté envers soi-même, chaque effort de connaissance de soi et chaque choix éthique façonne l'état de conscience qui continuera au-delà de la vie physique. Si ce récit vous a aidé à mieux comprendre la continuité de la personnalité et l'importance de la reconnaissance intérieure, aimez, partagez et laissez votre commentaire. Votre participation aide ce message à atteindre plus de personnes.